Le BMJ a fait un article, un éditorial que je vous recommande, qui est traduit en français sur notre site, que vous pourrez voir, il y aura un lien pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, qui montre enfin l'exécutif éditeur du BMJ qui dit, écoutez, il y a eu une politisation, une corruption, une suppression de la science dans la gestion du Covid-19 qui est hallucinante, qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Voilà. C'est-à-dire que les niveaux financiers pour réussir à vendre un médicament dans une pandémie comme celle-là sont inouïs, inattendus, et de penser qu'on peut manier des milliards de dollars sans qu'il y ait de corruption, c'est une vision d'enfant. Voilà, c'est pas vrai. Et après, quand nos collègues qui travaillent avec l'industrie pharmaceutique qui vend ces produits depuis un certain nombre d'années s'imaginent qu'ils ont gardé leur libre arbitre, c'est leur opinion, mais personne ne pense ça dans le monde réel. C'est pas vrai. On ne garde pas son libre arbitre. Et on voit bien d'ailleurs qu'en France, il existe un vrai problème avec ça. Alors ça, c'est français. C'est qu'il y a des auteurs qui, une fois, déclarent leur conflit d'intérêt dans un journal, et l'autre fois, ne le déclarent pas dans un journal. Je ne sais pas, le responsable de tout ça en France, Yazdan Pada, qui, jusqu'en 2017, avait des liens très très étroits avec Gilead, considère qu'il n'a pas de conflit d'intérêt, mais dans la déclaration sur l'assistance publique, il marque qu'il avait un conflit d'intérêt jusqu'en 2017, mais quand il fait un article et qu'on lui demande si depuis 5 ans il a des conflits d'intérêt, il marque qu'il n'en a pas. Donc manifestement en France, on ne sait pas ce que sont les conflits d'intérêt, pas du tout. Les gens font comme si ça n'existait pas, que non, ils gardaient parfaitement leur lucidité, bien qu'ils soient devenus très amis, ou qu'ils consomment, ou qu'ils se déplacent en congrès, ou qu'on les paye pour faire des observations. Ils considèrent qu'ils ont gardé toute leur lucidité, ce qui est l'inverse de la connaissance des humains. Donc on est bien dans une société qui est arrivée là, il faut faire très attention. Quand on est à jouer à ces niveaux financiers, il faut renforcer les mesures de sécurité pour qu'il existe une certaine étanchéité entre les décideurs et les bénéficiaires. Et ça, c'est toutes les sociétés modernes. Donc c'est une deuxième raison pour laquelle je vous suggère de vous méfier terriblement de nos collègues qui reçoivent beaucoup d'argent de Gilead et qui expliquent que les Africains sont des benets, probablement dans la conversation privée, que l'Afrique est corrompue, parce que ça c'est de la corruption. Donc, ça doit s'appeler comme ça, et j'espère qu'un jour la justice va se mêler de ce phénomène, qui est un phénomène de est-ce qu'on peut conseiller officiellement un gouvernement en ayant des liens d'intérêt avec le principal bénéficiaire des mesures que l'on va prendre. Et si on n'est pas capable de faire ça, il ne faut pas se foutre des autres pour la démocratie, parce que vraiment la corruption, c'est la base de l'ennemi de la démocratie.